Bonsoir. Depuis quelques années, un très grand nom est apparu dans le monde de la flûte. Il s'agit du musicien irlandais James Galway. Ce soir, nous aurons un exemple justement de ce goût très éclectique avec un programme que James Galway a composé et qui est un peu un programme britannique puisque ce sera en fait des pièces courtes dont certaines d'ailleurs comportent une sorte d'humour et d'autres au contraire sont très belles ou même très émouvantes, voire pathétiques. James Galway, qui aujourd'hui est considéré donc comme l'un des grands musiciens de ce temps, n'avait jamais donné de récital pour la télévision française et Première est donc fidèle à sa vocation en vous proposant de passer un moment avec celui que beaucoup de critiques considèrent aujourd'hui comme le plus grand flûtiste du monde. Voici James Galway.
James Galway, alors vous êtes né à Belfast? Oui, et j'ai passé le premier 15 jours 15 années de ma vie là. Et mes parents étaient aussi musiciens, mais mon père, il a joué la flûte et l'accordéon dans une petite bande irlandaise. Orchestre. Oui, avec un orchestre irlandaise pour danser. Il joue l'accordéon, mais il joue la flûte dans une autre fife et tambour, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai pris ma première flûte, leçon de la flûte de mon père. Et après ça, de mon oncle. Et après ça, avec une très, très grande professeure, une dame qui est venue à Belfast. Et après ça, j'ai fait mes études à Londres avec John Francis dans le Royal College de musique. Et après ça, en France. Avec qui? Avec Gaston Crunel au conservatoire. Est-ce que c'est votre enfance qui vous a donné ce goût si éclectique, ce goût pour des musiques si différentes? C'est-à-dire que vous jouez effectivement aussi bien Bach que Mozart, que des musiques qui sont des chansons? Parce que dans mon rue, il a été comme un petit conservatoire. Tous les gens, tous les copains ont joué quelque chose, la trompette, la clarinette, et ils ont chanté et tout ça. Et il a été une petite partie tous les soirs pour s'amuser dans une maison d'un copain. Et peut-être quand il a été triste, il a joué ou chanté quelque chose de triste. Et quand il a été heureuse, il a joué quelque chose d'heureux. Et dans ce moment, j'ai compris que la musique ce n'est pas toujours la même. C'est pour une expression d'un homme. On peut exprimer le happiness, comment on dit ça? Bonheur. Le bonheur et la tristesse et tout ça avec la musique. Et moi, j'ai vu ça dans la musique classique. Parce que dans la musique classique, c'est presque le même de la musique folklorique. La même expression, par exemple, dans une minuette de Mozart, c'est la même expression dans une valse de Benjamin Godard, Strauss.
On a aussi l'impression que quelque part, il y a quelque chose de nostalgique, enfin, qui est un peu permanent dans la façon dont vous jouez le Clair de lune de Debussy, par exemple. Je trouvais que c'était pas si loin d'une mélodie irlandaise, par exemple. Ce n'est pas exactement une mélodie irlandaise, mais c'est très très charmant avec beaucoup de réflexion. Le mélodie, il a une air réflexive et très très calme. Et j'aime beaucoup cette morceau. J'aime beaucoup Debussy. Je crois qu'il est pour moi le meilleur compositeur de notre siècle. Alors, vous avez été flûtiste, flûte solo à la Philharmonie de Berlin, et vous avez quitté cet orchestre, et il paraît qu'on ne quitte jamais la Philharmonie de Berlin. Alors, comment avez-vous fait? Il y a beaucoup de monde qui quitte l'orchestre, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui fait une carrière comme moi. Parce que peut-être il va dans un autre orchestre et il quitte ça pour pensionner, comment dire, pour pension.
pour s'installer, oui. pour devenir fonctionnaire dans un autre orchestre. Tandis que vous êtes devenu soliste. Et des solistes, des grands flûtistes solistes, c'est quand même assez rare. Il n'y en a pas autant que des grands violonistes ou des grands pianistes. Non, il n'y a pas beaucoup de grands flûtes solistes. L'autre, il y a une ou deux, mon héros, comme on dit, my hero. Oui, oui. C'est le flûtiste français, Jean-Pierre Rampal. Vous avez travaillé avec lui? Oui, de temps en temps, quand j'ai été à Paris. Mais j'ai fait mes études officielles au conservatoire, mais j'ai été toujours avec Rampal quand il a été à Paris dans l'opéra et dans un concert, dans une bar.
Vous savez peut-être qu'en France, les différents domaines de la musique sont très cloisonnés. C'est-à-dire que la musique, il y a la musique classique, il y a la musique de variété, et certains critiques français, certains puristes justement, ne vous pardonnent pas finalement de faire de la musique qu'ils considèrent comme de la variété. Et alors, il parle effectivement de quelque chose qui est du domaine de la chanson, dit même du show business, en parlant de votre succès, ou des choses comme ça, de certains disques où il y a des chansonnettes. Mais moi, je n'ai pas le temps pour les critiques comme ça. Moi, j'ai joué pour les hommes, pour the people, comment on dit ça? Pour les gens? Pour les gens, oui. Parce que moi, je crois que la musique, ce n'est pas exclusif pour les critiques et pour les snobs. C'est la musique du monde. Et c'est quelque chose que j'ai joué pour tout le monde. En vie, sans musique, c'est comme une vie. Sans arbres, sans des fruits. C'est impossible. Vous habitez à Zurich, dans une position centrale. Non, pas exactement à Zurich, à Lucerne. À Lucerne, excusez-moi, c'est quand même en Suisse. Oui. Est-ce que vous vous sentez malgré tout irlandais? Non, pas exactement, parce que j'ai quitté l'Irlandais avec 15 années. Et j'ai passé 10 années à Londres et 5 années à Berlin et maintenant 5 années en Suisse. Mais j'aime beaucoup mon pays. Ça me plaît. Là. Est-ce que les Irlandais, qui sont extrêmement patriotes, oui, vous reconnaissent comme un héros national? Mais je ne suis pas un nationaliste parce que ça donne beaucoup de difficultés quand quelqu'un est nationaliste. Parce une place contre les autres. Moi, je préfère pour vivre ensemble avec les autres sans